Bonjour à tous, je continue le loup après 3 semaines d'absence, et un peu plus je crois. Voilà, donc oui, je suis désolée d'avoir été si longtemps absente. J'ai eu pas mal d'expos et j'ai travaillé sur un projet qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai été au Salon du Pastel en Bourgogne, j'ai été en Italie, j'ai été un petit peu partout. J'ai eu quelques expos locales aussi proches de mon domicile. Voilà. Et tout était sur le mois de mai, donc ça a été vraiment difficile de trouver un créneau pour poursuivre le loup. Et puis en plus, monsieur était en expo sous une vitrine, pendant une exposition là, que j'ai faite près de chez moi, à la Valette. Donc du coup, c'était impossible de pouvoir le récupérer, je l'avais laissé. Et donc voilà. Mais bon, aujourd'hui je l'ai récupéré et je vais m'attarder donc sur... Il y en a beaucoup qui m'ont demandé on en est où pour le loup? On en est là, je suis là. Donc pour faire le détail du poil ici, sur cette zone, donc je vais vous faire la démo. Alors les crayons c'est les mêmes que la fois d'avant, mais enfin j'ai plus trop les numéros parce que ça s'efface et que j'ai des tout petits bouts, mais je vous les mettrai, dans la descriptif. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc c'est parti. Je vais commencer par m'appliquer sur les zones les plus foncées et après je ferai le plus clair. Je travaille toujours par zone, j'ai pas changé depuis. Donc là c'est un bleu gris de chez Stabilo Carbotello et le numéro, est-ce que je l'ai sur celui-là? Sur celui-là je vous le donne, 724. Et comme je vous ai dit, je vais vraiment prendre le temps et le soin de vous les mettre dans la barre d'infos. Donc là, c'est juste pour nourrir un petit peu le papier, pour cette couleur-là. Sinon, après, je prends le 760 de chez Carbotello aussi. Petite parenthèse, j'ai fait une commande il y a plus de 3 semaines chez le Jean des Beaux-Arts. Je suis un petit peu agacée parce que je leur ai commandé donc deux 760 et celui-là, je crois que c'est le 700 de mémoire, là, le blanc cendré, mon petit préféré, que j'attendais depuis, voilà. Et résultat des courses, ils m'ont livré une autre couleur. Un vert que tu n'utilises pas, quoi, tu sais. Bon, donc je leur ai fait un mail, je les ai appelés, etc. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je leur ai retourné Ils ont été efficaces, rapides. J'ai retourné les crayons, tout ça, ok. Et depuis, pas de nouvelles. Je leur ai fait un autre mail pour leur dire, bon, s'il vous plaît, on en est où? Moi, j'ai besoin de mes petits crayons pour finir mon loup. Oui, ça arrive. Ça arrive, ouais, ok, d'accord. Voilà, ça fait 3 semaines que j'attends les gars. Donc, petite parenthèse. Quand ils se trompent dans les... Donc, je suis un petit peu déçue. Je sais que la vidéo va être bien visionnée, mais voilà. Ça peut passer par eux, mais non, ils sauront que je suis déçue. Moi, j'attends toujours mes crayons pour finir, donc ça, je trouve que c'est pas très cool, la réactivité. Je pense que, vu la bonne cliente que je suis quand même, ils auraient pu m'envoyer la couleur avant d'attendre de recevoir. Ils ont reçu le paquet, j'ai toujours pas la... Voilà. Donc écoutez, tout ça pour vous dire que je vais essayer de faire la vidéo quand même. Dans le sens où il me reste 2 petits bouts comme ça. Si j'y arrive, je suis assez forte. Je suis pas sûre d'arriver à finir le pastel avec ça quand même. Et bon. Là, c'est pour la démo du poil, ça va aller quoi. Donc, je procède toujours de la même manière. Je pose le bleu gris clair en fond. Dans les zones les plus claires. Comme là, il va y avoir du poil beige et blanc, enfin plus blanc, plus clair par-dessus, je pose le gris clair, le gris bleuté clair.
Et là, dans la zone plus foncée, je pose que le gris bleu foncé. Toujours pareil. Et par-dessus, je viens rajouter, en faisant mon poil à poil, les couleurs de plus en plus claires. Il y a le bleu gris, et ensuite, il y a le blanc cendré, le fameux. Et puis quand même dans le poil clair, il y a des zones où, vous voyez, il y a des petits poils bleu-gris foncés qui apparaissent. Ils sont quand même bien estompés, mais ils sont là. Des fois, ils sont un petit peu plus marqués ou plus floutés. Donc, pour les flouter, j'appuie pas trop et j'estompe du doigt. Pour les marquer, je fais comme je viens de faire là. J'en fais un bien distinct et je le laisse apparent, sans toucher. Par exemple. Et puis, c'est aussi pour donner cette impression de fourrure que je vais venir donner plusieurs coups de crayon. Du plus foncé au plus clair. En alternant selon les couleurs, selon les zones. Là où c'est plus foncé, je mets du foncé. Là où c'est plus clair, etc. Là, pour l'instant, je reste avec ces 4 coloris. Et après, par endroit, je pourrais me permettre de foncer un petit peu plus si j'ai envie. Ou d'éclaircir. Ça, je vous donnerai les autres numéros tout à l'heure. Là, sur le même principe, je vais descendre un petit peu la zone du poil. Là, je vais rester avec ce bleu foncé, la bleu noir foncé. Une couleur très sympathique, je trouve, qui est bien adaptée pour la couleur du poil. Et pareil, je suis le sens du poil. Là, comme ça, comme ça, comme ça. Vers le bas, vers le milieu, vers le haut. Enfin, vers le haut. Une diagonale haute. Et là, je redescends. Donc là, je vais m'attarder sur la zone de poil un petit peu foncée en respectant le sens du poil et la forme aussi. Là, ça fait un peu cranté. Hop. Donc là, je ne me soucie pas trop du détail et de la technique. Il suffit de venir dessiner le poil foncé et de nourrir le papier tout en même temps. Donc, j'y vais franchement. Et assez rapidement, mais je perds pas des yeux mon modèle. Je vais descendre un peu le poil ici. J'appuie. Après, il sera toujours temps de nuancer, d'éclaircir, de foncer. Mais là, comme base, je reste sur ça. Et ce sera bien digeste pour vous aussi. Alors, il se peut que des fois, voilà, je fasse ça. Je mets mon crayon presque couché. Je donne un coup très rapide. Et je passe mon doigt ensuite. Pourquoi ? Alors, c'est un aplat pour bien nourrir le papier. Et c'est surtout que comme ça, je peux bien diriger au plus j'en mets et au plus je peux donner cette espèce de flou du doigt. Ça va me donner cette technique, cette impression de poil là, ici. Un peu flou, un peu touffu, etc. Bon, il va falloir le faire plusieurs fois, le travailler. Là, c'est juste la première couche. Enfin, la première... et après, comme je vous ai dit, après, petit à petit, on affine et on détaille. Le bleu gris, le blanc cendré. Ça me fait penser au tableau de mon ami David de Cobert. C'est un crayon qui commence à transpirer, là. On est sur la fin. Il fait des pastels sur des Pinocchio et des petits crayons Carbotello qui diminuent. Et c'est très sympa, c'est très poétique, très drôle et très très beau. Je vous invite à regarder ce qu'il fait. Les Pinocchio de David de Cobert, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer lors du pastel en Bourgogne.
Et c'était vraiment super d'échanger avec cet artiste très complet et très accessible. Très sympa. Si jamais tu regardes la vidéo, je te passe le bonjour. Donc là, je continue sur ça. Donc, hop, ici. Ça fait un espèce de triangle. De triangle un peu aux formes un peu arrondies, mais j'aime bien vous donner des images parlantes. J'aime bien décrire des formes, voilà, des fois c'est plus facile de garder à l'esprit comme ça une technique, une façon de faire. Là, je sais que ça descend en triangle, donc je vais essayer de reproduire. Ça peut aider. Le sens du poil, la forme, etc. Bon, après, il suffit de vraiment observer et de ne pas quitter son dessin des yeux. Son modèle, pardon, des yeux. Enfin, le dessin aussi, il ne faut pas le quitter. Ça demande une concentration et un sens de l'observation quand même assez... Mais ça s'acquiert au fil du temps. Ça se développe, ça se perfectionne, je veux dire, au fil de son entraînement, quoi. C'est de l'entraînement, hein. Du travail, c'est de l'entraînement, en fait. Hein. Voilà. Je vais pas descendre plus bas pour l'instant, je vais vous montrer bien cette zone comme il faut. Comme ça, moi, j'aurai bien le temps de vous... Parce que si je descends trop loin, j'aurai peut-être pas le temps de tout bien vous montrer comme il faut. Donc, je préfère m'attarder sur une petite zone et bien vous la détailler que partir sur une grande zone qui ne soit pas finie ensuite. Donc là, j'ai fait un petit peu ma délimitation, on va dire, de poils pour cette zone, avec mon bleu foncé. Vous voyez, j'ai la touche vraiment rapide et pas tellement appuyée, hein, ça dépend. Alors, ici, c'est quand même beaucoup plus foncé, donc avec le 408 de Caran d'Ache, je vais venir foncer cette zone de poil, qui est le sous-poil. Là, on voit bien que c'est en dessous. En plus, il doit y avoir un reste d'ombre pour porter de la mâchoire et du museau. Du coup, ce qui explique que là, avec le volume aussi du poil, on est dans l'ombre. Et par-dessus, ça prend toute la lumière. Donc là, les poils vont être plus éclairés. Et ici, plus dans l'ombre, et c'est logique. Quand on observe et qu'on regarde le sens du poil, de la lumière et des formes qui... on voit bien que là, toute cette zone, elle va... Et ça va aider à comprendre aussi le 3D, donner une impression de réalisme aussi. C'est un tout, en fait. Hein. Si j'en suis pas satisfaite, mais ça, je pourrais réévaluer à la fin, toujours. Je fonce. Et moi, je suis une adepte du noir. Ben, on va pas être embêté. On va essayer de la faire tenir, sinon on chargera. Voilà, comme je dis souvent, il y a des peintres qui ne sont pas, et je respecte tout à fait ça, hein, qui ne sont pas adeptes du noir en peinture, en pastel, voilà. Bah, moi aussi. Quand il y a besoin, il y a besoin. Voilà. De toute façon, après, c'est au ressenti de chacun. Il y a plusieurs techniques, voilà, qui fonctionnent. Il faut prendre celle qui nous convient le mieux. Donc, on n'est pas obligé de mettre du noir. Hein, non, on peut prendre un marron foncé de chez Giraud ou d'une autre marque. Je veux dire, il y a plein d'autres. Un marron, un violet. Voilà. Fabriquer sa propre couleur aussi. Hein. Pourquoi pas. Moi, je sais que des fois, je pense qu'il en faut, donc j'en mets.
c'est par touche, c'est vraiment pour appuyer. Donc là en même temps je fais le lien avec les poils de la babine du dessus qui viennent par dessus là, la fourrure de la joue si on peut dire, du fond de joue. Peut-être que ça porte un nom chez l'animal. Parce que la joue ça marche bien, vous comprenez, comme ça. Moi aussi. Voilà, donc là c'est un peu plus... avec un doigt propre c'est mieux. C'est un peu plus flou, donc je viens de donner cette impression de flou. Comment? En donnant plusieurs petits coups comme ça de pastel. Et après je viens fondre par endroits ou estomper du doigt. Et ça donne ce poil un petit peu flou, voluptueux. La fourrure dense, etc. Après ça a retravaillé, à affiner, mais là j'amorce déjà le volume. Donc c'est très long. Il faut pas avoir de tendinite au bras, hein, n'est-ce pas? Et là je viens pratiquer petit à petit du poil à poil. Mais en même temps, on va nourrir le papier ici. Donc toujours avec mon bleu gris très clair. Je viens là. Pourquoi pas mettre quelques poils à poil ici, là, dans la zone. Ça fera le lien avec l'autre, à côté. Ça c'est toujours le bleu gris, mais je viens de me rendre compte qu'il me restait des petits bouts, donc le bleu gris foncé. Donc tant qu'à faire, je vais aussi finir celui-là avant de prendre le neuf. Voilà, juste pour vous dire que c'est la même couleur que tout à l'heure, hein, c'est pas une autre couleur. C'est le même que celui-là, voilà. J'ai été un peu fort là, mais c'est pas grave. On se rattrape après. Donc là. Alors je le remplis pas forcément et je fais un petit peu des manques, on va dire, on peut appeler ça des manques volontairement. Parce que c'est aussi pour donner cette impression de poil là. Un peu cranté, un peu... Et comme ça, je vais pouvoir mettre des nuances plus foncées, plus claires, plus bleutées, plus beige, plus blanches, etc. selon les endroits. Et ça va donner un effet texturé, un effet poil. Donc c'est volontaire en fait. Donc c'est un mouvement que je fais... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous voyez, assez de manière irrégulière. Voilà, en faisant un petit peu comme des M à l'infini, vous voyez. Un peu ça. Et des montagnes. Et du coup, ça me fait de la texture. Ça me fait du relief. Et je trouve que ça imite parfaitement la texture du poil là, du loup. En même temps, on réajuste, on voit que le poil là, ça descend un petit peu plus. En même temps, on donne la forme. On est toujours en train d'observer, hein, de rediriger le poil, de le bien garder, sinon ça fait pas effet poil sinon. Donc après, je vais venir travailler plus doucement. Parce qu'il va falloir avoir un geste plus maîtrisé, plus précis, pour poser le poil à poil de manière très très, bon on essaye, précise.
ça descend un peu. De temps en temps, je m'arrête, je fais une pause, je regarde ce que je fais, je regarde la forme, je regarde les couleurs. Là, pour l'instant, je suis encore dans la position. Donc là, je viens sur les manques, justement. Hop, rajouter un peu mon blanc cendré. Puis je vais prendre du plus foncé, je vais prendre du plus bleuté. Vous allez voir, petit à petit. Je reste toujours dans ma construction. Mais ça n'empêche pas de commencer un petit peu le poil. Là. Puis là, par endroits, c'est quand même plus foncé aussi. Donc, je vais venir rappuyer un petit peu avec cette couleur. Mais je vais venir avec mon 408 et un violet aussi. Un peu plus, parce qu'on voit que c'est un peu bleu, violet, marron. Une teinte un peu... Et le violet se mariera très bien avec le jaune orangé environnant là, des yeux, qu'on retrouve un peu ça et là dans le poil. Alors mon petit violet, où tu es? Là. Donc c'est le Carbotello, le 385. Et je viens doucement sur le marron, par endroits, de manière légère ou plus ou moins appuyée, hein, selon l'intensité voulue de la couleur. Je vais rajouter un peu de lumière. Voilà. C'est léger, ça mange pas de pain comme on dit, mais c'est quand même un peu mieux. Il faut que vous ayez un peu plus de couleur, un peu plus de lumière. Vous voyez mieux les couleurs, voilà. Je rebondis. Ça c'est le 09, hop. 408 toujours. Vous voyez par endroits où le poil est quand même plus marqué, plus foncé, plus nuancé. Un bleu violet un peu marron. Et je vais carrément l'accentuer avec... J'ai envie de mettre un peu de bleu aussi. Ça va me donner cette couleur, vous allez voir. Un peu foncé. Et avec le 009, Caran-d'Ache, le noir. Vraiment délicatement, pas besoin d'appuyer. Je viens foncer par zone. Certains poils par endroit. Voilà. Après, pour que ça se fonde avec le reste, ça soit un peu moins marqué, bah, je prends mon petit gris bleu. Puis je vais un peu fondre quand même. Mais ça me garde, c'est très légèrement, mais ça me garde quand même un poil foncé. Ça me garde ces deux valeurs. Et ça donne de la profondeur au poil aussi. Voilà. Donc je vais intégrer quand même ce poil foncé parce que là ça fait une démarcation blanche, une démarcation foncée, une démarcation... Donc il faut intégrer le haut et le bas. Il faut intégrer le milieu donc. Et je fais comment? Je lie la partie basse et la partie haute en faisant du poil à poil et en mettant les couleurs bleu-gris et mon blanc cendré. Tout en respectant, voilà, le sens du poil. Du coup, ce qui veut dire que le poil foncé bleu qu'on a fait au-dessus passe en dessous. Ici. Et on a une lecture cohérente. Là, le poil est dessus, le poil foncé du dessous. Là, c'est clair. Et on comprend que le poil foncé est en dessous, en fait.
Donc il dépasse un peu parce qu'il y a des poils. Parce que les poils blancs ou beige, ils sont plus ou moins longs, plus ou moins courts, donc ils recouvrent pas tout. Mais on comprend que ça passe par au-dessus. Le poil bleu gris foncé. C'est important de... Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est important de comprendre ce qui se passe dans un pastel, enfin dans toute peinture, sur une photo, sur son modèle, pour pouvoir bien le reproduire. Il n'y a pas que... Enfin voilà, tout passe par l'observation, je veux dire, il faut vraiment... Il y a un peu l'instinct, il y a un peu... Mais après, il faut bien détailler son modèle, sa photo, pour reproduire exactement ce qu'on voit. Enfin, exactement, parce que moi je fais de l'hyperréalisme et que je veux que ça colle à la photo. Donc dans mon cas, oui, il faut que ça colle exactement. Maintenant, on peut avoir un style différent, un petit peu plus éloigné, un peu plus libéré, un peu plus coloré, original, ce qu'on veut, bien sûr. Mais disons que moi, dans ma recherche à moi, dans mon travail, je suis obligée de coller. Alors là, j'ai pris, pardon, le vert, j'adore faire ça, je trouve que ça se marie très bien avec le poil du loup. Là d'ailleurs, on le sent, c'est un bleu vert gris. C'est le 788-719 vert kaki, un vert un peu kaki, ouais, de chez Caran d'Ache. Et j'adore le mettre dans les poils et le mélanger au bleu gris. Ça se marie très très bien et ça imite vraiment le poil là de ce loup. Hein, il a un poil dans le poilage foncé, je veux dire. Un peu bleu, gris, vert. On n'arrive pas bien à déterminer la couleur parce que selon l'éclairage, il y a des endroits où le poil il est bleu, violet foncé et puis il y a d'autres il est plus vert ou plus bleu clair, etc. C'est une question d'éclairage en fait. Et ça donne une diversité de nuances, diverses nuances au niveau du pelage de l'animal. C'est vraiment chouette parce que ça donne de la profondeur au pastel aussi d'utiliser d'autres teintes. Et une harmonie de couleurs aussi. Ça se marie très bien avec, je trouve. Donc là, on va venir détailler le poil, hein, les amis. Donc il y a des zones où il y a un peu plus de poil. Donc je vais le marquer, je vais faire une petite touffe comme ça. Vous voyez ? Hop. Il y a des petites zones où je marque un peu plus le poil, comme on peut voir là. Donc c'est une amorce. Après, si je veux que ce soit un peu plus voyant, un peu plus comme on peut le voir, hop, il me suffit de me prendre le jaune lumière. Je prends pas un blanc, alors je l'explique souvent dans les vidéos, mais je vais le redire s'il y a des nouveaux ou s'il y en a qui n'ont pas vu les autres vidéos. C'est le jaune lumière de chez Caran d'Ache. Pourquoi je prends ça en éclat, en poil? Parce que tout simplement, ça imite très bien, je trouve, la lumière du poil, qui peut être blanc, beige, blanc cassé, etc. Et sur ou à côté, un bleu, violet, noir, ça fait une couleur très complémentaire et très marquée dans le contraste, et ça traduit très bien l'effet de lumière contrasté avec l'ombre, en fait. On pourrait prendre d'autres couleurs, hein. Il y en a qui pourraient prendre enfin, du blanc pur ou un blanc, voilà. Et moi j'adore utiliser le jaune lumière. Et ça m'arrive d'utiliser du blanc aussi, bien sûr. Mais sur certains poils, ça le fait, comment dire, ça le fait vivre. Voilà, tout simplement. Et c'est un jeu de, je vais être obligée de la charger. C'est un jeu de lumière qui traduit du coup le poil foncé là et avec le bleu foncé et noir là, et du coup avec le jaune lumière, le blanc, le poil sombre et le poil clair. Il y a des endroits quand même où voilà, là le poil il est quand même bien blanc par zone là, par endroit, donc je vais vraiment en utiliser pas mal. Je vais venir flouter, ouais, celui-là c'est bon. Après j'ai des lingettes à portée de main et c'est ce qu'il faut faire quand on fait un pastel.
je vous conseille, si vous êtes comme moi et que vous adorez mettre les doigts dedans, de prendre des lingettes et de vous nettoyer les doigts régulièrement. Donc là, je vais prendre... Alors dans cette zone, on voit que le poil est un petit peu plus flouté ici. Et un peu plus, comment dirais-je, grisé. Donc ça aussi, ça apporte des nuances de couleur. Donc je vais venir prendre le gris, c'est lequel? Carotello, mais j'arriverai pas à le lire. 751 peut-être. J'irai le chercher parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. L'écriture s'est effacée et je vois pas le chiffre. C'est gris clair de chez Carotello. Et je viens en mettre par endroits. Pour donner un petit peu cette couleur, là je repasse par-dessus. Avec le gris bleu, ça me fait une teinte, une autre teinte. Plus proche de ce qu'on voit. Et alors, je sais pas si vous le voyez. Là, vous allez me dire, oh, elle va pas faire ça. Bah si. Je sais pas si vous le voyez, il y a un espèce de bleu-vert turquoise dans le dessin. Vert très clair, ici. Enfin, dans le dessin, non, dans la photo. Voilà, si je le pose là, peut-être que ça vous parle plus ou pas. Si je zoome, qu'on regarde bien le poil, c'est juste que vous avez la lumière dessus. La lumière dessus. Je peux pas faire autrement, c'est la lumière de la fenêtre derrière. Enfin, voilà. On le voit ici dans la zone, là. Hop, toute cette zone. Il y a un peu de vert. Vous voyez ? En tout cas, moi, je le vois en faisant comme ça, au crayon. Je pense que vous allez le voir. Donc, je vais en mettre. Ça va venir donner un petit peu plus de nuance et de profondeur, pareil. Là, en zoomant, je trouve qu'on le voit bien. Et pareil, c'est à certains endroits, dans le poil. Donc, je viens le placer de manière plus ou moins appuyée, plus ou moins marquée. Je redézoome pour que vous ayez quand même une vue d'ensemble un peu plus adaptée, adéquate. Et puis avec mon poil à poil, toujours, je viens rajouter des poils. Alors il suffit pas de faire juste des petits traits comme ça, hein. Je donne un mouvement, je donne une forme. Par moment, je fais des petits comme ça. Je vous le fais là pour que ça vous voyez mieux. Vous voyez, par-dessus le reste. Et ça donne cet effet de poil après. Qui frisote un peu, qui parfois est un peu raide. Donc après, pour le distinguer sur en plus, c'est assez foncé. Enfin, comparé à cette couleur, c'est assez foncé dessous. Donc on voit bien quand même. Et par endroits, je vais pouvoir le marquer un peu plus avec un blanc ou le jaune lumière. Pour le rendre encore plus vivant, plus marqué, plus lumineux, etc. Mais déjà, ça constitue un petit peu le poil qui est dessus la première couche, quoi, le sous-poil. En fait, je monte des couches de poil en faisant des couleurs d'abord foncées et ensuite des couleurs plus claires, de plus en plus variées et plus claires. Là, je veux qu'il soit plus flou, donc je floute. Comme je vous ai montré tout à l'heure. En donnant plusieurs petits coups comme ça. Et avec le doigt propre, je floute un peu cette zone comme on voit là. Je continue de faire comme des petites frisouilles en fait. Et puis il y a des zones où c'est un petit peu plus foncé quand même. On devine du poil dessous là. Qui peut parfois passer par au-dessus. Donc bah, je viens nuancer, hein, toujours pareil. Plus clair, plus foncé. Il y a des longs poils aussi, plus ou moins droits, plus ou moins drus, courts, etc. Donc tout ça, j'analyse bien ma zone, la forme du poil, la texture, etc., la densité, et je viens la reproduire. Toujours
pareil. Là, je la fais déborder un peu ici pour intégrer aussi les poils clairs dans cette masse sombre. Je vais être obligée de charger ma tablette aussi, faire une petite pause. Mais avant ça encore dans quelques minutes pour vous montrer. Vous voyez là, c'est très lumineux. Je vais venir apporter de la lumière avec un blanc de chez Caran d'Ache. Bon, c'est le blanc, je sais plus l'intitulé, je vous mettrai les numéros. Promis, faut que je prenne le temps, je sais. Je le ferai. Et je viens donc apporter les poils plus lumineux. Des fois c'est des masses de poils. Hein. Voilà. Selon les endroits, là on les voit bien. En respectant leur direction. De toute façon, c'est tout vers le bas. Vers le bas, en suivant une direction de poil du pelage. Un peu en arc, en demi-arc de cercle, vous voyez, la direction du poil. Et puis par moment, voilà, je fais plus ou moins fin, plus ou moins épais, des petits zigzags. Des poils qui tournicotent. Et là déjà on voit la notion de poil. Et ça commence à faire le lien avec la partie haute. Petit à petit, je passe de la partie haute à la partie basse et je relie les deux. Et j'ai une sensation de fourrure. Si je prends un peu de recul, vous devez voir que ça commence à coller à la photo. Et qu'on a une impression de poil. Après, ça peut descendre un peu dans les ombres. On rectifie un petit peu, hein, selon ce qu'on voit, selon ce qu'on veut donner. Si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être fidèle au modèle au plus près possible. Et surtout de bien reproduire aussi l'idée générale, quoi. Peut-être que j'ai pas fait le poil exactement comme il était, comme il tournicotait, ou... Bon, mais je traduis l'idée générale, et puis je peux me permettre une petite fantaisie. Si j'ai envie de le faire un peu plus dru, je le fais un peu plus dru. Si j'ai envie de le faire un peu plus doux, ça après c'est de l'interprétation. Le tout, c'est de coller un max au sujet. Je me répète, hein, mais malheureusement c'est comme quand on fait un sport ou autre, on répète beaucoup pour arriver à faire un mouvement, une figure. Voilà. Ben là c'est pareil, on se répète beaucoup. On se répète beaucoup dans les paroles et on se répète beaucoup dans le geste et on finit par le maîtriser. Tout simplement. Voilà pour cette zone. On va descendre. Je vais vous en montrer un peu plus quand même. On va descendre sur cette zone-là. Bon, avant, je vais peut-être un petit peu la travailler encore. Mais je vais être obligée de faire une pause, les amis, parce que la tablette, elle a plus de batterie. Bah, ça m'a l'air pas trop mal, hein. Ça prend forme, comme on dit. Je vais peut-être vous la faire en 2 fois, la vidéo, parce que publier cette première partie, vous publiez une deuxième partie dans la foulée. Vous serez content d'avoir 2 vidéos comme ça. Je vais être obligée parce que j'ai pas le choix. Et mettre les 2 à côté, ça va être trop. Voilà, là j'apporte un peu plus d'éclat, de blancheur. Et
façon, je retravaille toujours après les zones, je fais des petits détails, je reviens dessus, voilà. Mais là, globalement, c'est quand même très proche du résultat final. En tout cas, pour vous, visuellement, il y aura peu de changements. Moi, je les verrai, mais on est très proche du résultat final pour cette partie-là. Là, on voit même que c'est un peu rougeâtre orangé. Et ben, j'en glisse un peu, hein, tout simplement. Je prends le Carbotello, là, le cuivré. C'est le combien, celui-ci? Le 655. Et j'en rajoute de manière très légère. Vous voyez, j'ai vraiment la main légère et j'estompe un peu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous publier celle-là de vidéo. Vous avez déjà une idée de comment faire du poil foncé et clair sur un loup. Et demain, je vous mets la suite. Je vais le faire en 2 fois, ce sera plus propre. Hein, ouais. Je vous mets la suite sur le poil, cette zone-là. Je vais juste quand même vous garder encore 2-3 minutes. Vous voyez, après je vous quitte plus. Vous m'avez manqué hein, quand même. Hein. Je me disais, oh là là, j'ai pas le temps de faire la vidéo. Je voulais leur faire la vidéo. Et puis en plus, je pouvais pas parce que j'avais pas de loup. Bon, j'aurais négocié, j'aurais essayé de le récupérer. Mais pas sûr que ça se serait passé. Mais de toute façon, j'aurais pas eu le temps. Donc il était tout aussi bien à la démo. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et bon, là, je vais être vraiment libre maintenant. J'ai plus trop de... Enfin, dans les mois à venir, oui, mais là, tout de suite, ça va aller. J'ai bientôt une surprise à vous annoncer. Je vous dévoilerai sur quoi j'ai bossé le projet qui m'a vraiment fait plaisir. Mais bon, je vous en dis pas plus. Vous saurez tout d'ici quelques semaines. Peut-être un peu moins. Peut-être bleu violet. Ouais, j'aime tout autant comme ça, avec un peu de violet. Voilà, alors je vais vous quitter et hop. Demain, je m'attarde sur cette partie-là. Je vous montre tout le poil du côté du loup ici. Et puis, si c'est pas trop long, bah, pourquoi pas, je ferai le bas. Et comme ça, vous aurez vraiment vu une zone assez large du poil quand même. C'est quand même tout le côté droit du loup, finalement. Quitte à faire une 3e vidéo pour que ce soit peut-être plus digeste, mais bon non, je pense qu'en une seule vidéo demain on arrive à faire ça. Quelques éclats, je vous quitte plus. Hein. Quand je vous ai retrouvé, je vous quitte plus. Et voilà, allez, c'est fini. Je vais vous la publier donc comme je fais sur YouTube et après je vous mets juste le partage, le lien. Je vous partage le lien sur ma page Souffle de Pastel ou Marinorito sur Facebook ou encore sur Insta, Marinorito également. Voilà, je suis contente de vous avoir trouvé, de vous avoir fait une nouvelle vidéo de tutoriel sur mon petit loup. Et puis bah, je vous souhaite un bon week-end, enfin un bon samedi et à demain pour la suite. Bye bye!